Bonjour à toutes et à tous. Dans une précédente vidéo, on a vu comment on pouvait, pour une source d'émission, calculer les émissions à partir d'une donnée d'activité concernant la source et d'un facteur d'émission, donc tout simplement en multipliant la donnée d'activité par le facteur d'émission. Aujourd'hui, on va voir bien que parfois, pour une source, on a plusieurs données d'activité possibles. Donc, on va voir quels sont les différents types de données d'activité et comment choisir la plus appropriée pour calculer les émissions liées à une source. Et pour faire ça, rien de tel que de prendre un exemple. Lorsqu'on s'intéresse à une source d'émission, il y a différents types de données d'activité qu'on peut utiliser. On les a présentées ici autour d'un exemple, de la plus précise, la plus fiable, jusqu'à la moins précise, la moins fiable. On va prendre ici l'exemple d'un 4x4 pour lequel on cherche à calculer les émissions sur l'année de reporting. La donnée la plus précise, la plus fiable, ça va vraiment être la donnée primaire, c'est-à-dire une donnée qu'on a observée ou prélevée directement sur cette source d'émission. Donc ici, par exemple, la consommation réelle de carburant de ce véhicule pendant l'année de reporting. La donnée secondaire, c'est une donnée qui est générique ou moyenne, mais qui va provenir d'une source qui est très représentative de la source qu'on est en train d'étudier. Donc par exemple, ce serait prendre la consommation moyenne d'une voiture essence de type 4x4 en cycle urbain. La donnée extrapolée, eh bien, c'est utiliser finalement une donnée primaire ou secondaire, mais qui est liée à une activité similaire, donc pas identique à celle qu'on est en train d'étudier, mais qu'on adapte ou qu'on ajuste pour qu'elle corresponde mieux à la source étudiée. Donc par exemple, ce serait prendre comme donnée la consommation d'une voiture moyenne, mais qu'on ajuste pour un véhicule 4x4. Donc on va augmenter pour prendre en compte le fait que le véhicule étudié est un 4x4. Enfin, la donnée approchée, c'est vraiment la donnée la moins précise, la moins fiable. C'est là encore une donnée primaire ou secondaire qui est liée à une autre activité, une autre source qui est similaire mais qui n'est pas identique, qu'on ne va même pas en fait adapter ou ajuster. Donc là, ce serait prendre finalement la consommation d'une voiture moyenne, point barre, sans adapter, sans l'ajuster, en prenant en compte le fait que là, on étudie un 4x4. Concrètement, comment on fait pour choisir du coup la donnée d'activité et le facteur d'émission parmi tous ceux qui sont possibles, en tout cas envisagés, eh bien, pour chaque source ayant été identifiée et listée dans l'outil de calcul, tout d'abord, on voit s'il existe une donnée d'activité directe pour la source, puisque si c'est le cas, c'est vraiment celle qu'on va essayer de privilégier. Si c'est pas le cas, eh bien, on choisit la donnée la plus fiable, la plus précise qu'on ait sous la main. Ensuite, sur le site de la base empreinte, on va chercher les facteurs d'émission qui pourraient correspondre à la donnée d'activité. Si parmi les facteurs d'émission proposés, on en a un qui correspond à la donnée d'activité, eh bien, c'est super, on part là-dessus. S'il n'existe pas dans la base de données ADEME, on peut rechercher dans d'autres bases de données, en sachant voilà, que c'est pas la solution à privilégier. Et si aucun facteur d'émission n'existe pour la donnée d'activité la plus précise, eh bien, on est forcé de se reporter sur la deuxième donnée d'activité la plus précise disponible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre les différents types de données d'activité et comment on faisait pour choisir la plus appropriée pour calculer les émissions de gaz à effet de serre liées à une source. Vous pouvez vous abonner à Carbone University sur LinkedIn et sur YouTube pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et si vous souhaitez aller plus loin et vous former à la réalisation de bilans des émissions de gaz à effet de serre, eh bien rendez-vous sur www.carbonuniversity.fr.